Je pense que finalement les youtubeurs de mon âge constituent une génération Soral, non pas parce qu'on le suit encore aujourd'hui, ou bien parce qu'on est vraiment influencé par lui aujourd'hui au sens qu'on est d'accord avec lui, mais parce que nous l'aimions pour ses punchlines quand nous étions plus jeunes. C'est réel, il le dit lui-même. Le problème c'est que Alain Soral, dans une fuite en avant pour l'antisémitisme, a fini par chercher à tout prix à s'allier avec quiconque restait encore avec lui. Parce qu'il s'est vu comme l'ennemi public numéro 2, probablement parce qu'être l'ennemi public numéro 1, pour lui, c'était finalement devenir mainstream. Je sais pas trop. Probablement. Bon, pourtant, il savait bien qu'il était numéro 1, puisque lui, il n'est pas dans l'humour. Euh, mais Soral, finalement, il a détruit sa ligne, il a détruit toute sa base de fans, il l'a détruite juste parce qu'il a voulu s'allier aux musulmans. Et il ne tourne qu'autour de cela et il dit lui-même que son parti n'a pas cet objectif. Alors pourquoi, si son parti n'a pas cet objectif, pourquoi est-ce que son parti s'appelle Réconciliation? Pourquoi est-ce qu'il ne fait que de parler de cela? Pourquoi est-ce on sent toujours quand il s'adresse à nous qu'il essaye de passer entre les gouttes? On l'a dit, 40% de musulmans, 40% de femmes, 20% de blancs qui regardent Alain Soral. Ce sera à ce qui paraît les statistiques, et lui-même qui nous explique que son parti est rempli de dingos. Moi, je suis apostrophé, je suis complètement attristé de voir combien Alain Soral, malheureusement, s'est enfoncé dans, dans ses démons, voilà, et quand j'ai vu ce qu'il a fait à Daniel Conversano qui sont d'ailleurs très bien tirés, j'ai été mais dégoûté, j'ai plus envie de regarder Soral pendant vraiment longtemps, et je me suis dit voilà, c'est comme Booba quoi, c'est on regardait parce qu'il y avait des restes, parce qu'il y avait un côté un peu un peu comme à la bonne époque. Et puis après, bah, il en restait un tout petit peu, il restait 10%, il restait un fond, un dixième de Booba. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Je regarde encore Soral, mais vraiment parce qu'il nous a fidélisés. Mais je le regarde uniquement parce que j'espère qu'il ne parle pas de juifs, parce que c'est le plus ironique, c'est que quand on interdit à Soral de parler des juifs, c'est là qu'il est bon, parce qu'il nous parle de la société, parce qu'il montre son talent de sociologue. C'est pour ça qu'on aime Soral. C'est pour ses punchlines de sociologue, finalement. C'est pas pour le reste. C'est pour ses punchlines de terrain. Et je suis obligé de me ranger du côté de Conversano, mais et de sa mouvance, mais dans la ligne, on va dire Conversano, puisqu'on sait c'est l'arrivée des jeunes youtubeurs. Mais je veux pas trahir Soral, simplement, voilà, je peux que constater le fait que Soral nous a trahis pour le simple fait que finalement plein de musulmans étaient avec lui et que les musulmans étaient les plus antisémites et qu'il le sait. Et il s'est enfoncé dedans en espérant pouvoir faire la ligne avec le Front National, en s'imaginant qu'il allait pouvoir apporter ces 10 fameux pourcents au Front National. Puis de toute façon, ipso facto, il sera avec Marine Le Pen. Qu'il n'y soit pas, qu'il y soit, ce sera Marine quand même. Il le dit, ce sera Marine quand même. Voilà. Moi, je pense vraiment que Soral doit faire un retour en arrière et changer le nom de son parti. Voilà, changer le nom de son parti et réfléchir sur l'importance des musulmans. Parce que, comme le dit comme le comme le dicton africain le dit, hein, si tu veux aller vite, marche seul, si tu veux aller loin, marche en groupe. Voilà. Et moi, je pense que ce dicton est très important et qu'il faut changer de cap, parce que malheureusement, Soral réussit à fédérer des gens autour de lui, réussit à fédérer un groupe, mais on sent que ce groupe, il n'a pas un grand respect pour son groupe, malheureusement. On sent qu'il n'a pas un grand respect pour les gens qui constituent ce groupe et que il a réussi à débaucher des gens extrêmement compétents, Maître Viguier, le journaliste aussi qui était allé avec lui, qui a fini par quitter Égalité et Réconciliation et fonder la pierre brute qui a fait la pierre qui a fait sa chaîne, sa propre chaîne. Il a réussi à fédérer des gens très très intéressants et très compétents autour de lui, mais malheureusement notre génération Soral, on a tous déploré ça et il s'est toujours tout le temps retourné contre les gens
avec qui il était. Et quand vous vous mettez à poster des vidéos en ligne, vous vous dites, mais attends, si je rencontre ce mec, ça veut dire qu'il va me pisser dessus un jour, puisqu'il a pissé sur les autres. S'il éternue à la figure de toutes les personnes qu'il a rencontrées, il va forcément éternuer à ma figure. Et c'est là qu'on voit qu'il est dans une fuite en avant. Bon, il a aussi des détracteurs mythomanes, notamment Salim Laïbi. Salim Laïbi, moi je sais pas si tout ce qu'il dit est bon ou mauvais. Salim Laïbi s'exprime bien. Bon, il a fait d'autres articles, d'autres choses que je suis pas allé particulièrement voir, donc je connais pas. Tout ce qu'il a dit sur Soral n'est pas faux, mais beaucoup de choses qui ont été dites sur Soral sont quand même fausses. Et c'est Soral homosexuel, juste parce qu'on a trouvé une petite scène ridicule où Soral raconte un truc bizarre avec un chien ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment du journalisme. Et le journalisme, ça me fait de la peine parce que on voit comme un petit gamin de 17 ans qui essaie de poster des commentaires sur YouTube et de faire une analyse pour casser quelqu'un. L'AIB, il essaye de casser Soral avec un nombre d'informations relativement limité. Bon, c'est ridicule. Enfin, il suffit de voir ça pour voir que l'AIB ment, l'AIB raconte des foutaises, et l'AIB, en plus de ça, il tourne en rond dans ses vidéos. C'est triste parce qu'il ose pas dire certaines choses et il veut qu'on achète son livre. C'est bien. Bon. Quand il a fait ni pute ni chômeur, parce que bon aujourd'hui c'est surtout la génération mi-pute mi-chômeur, les journalistes, bah quand il a parlé de ni pute ni chômeur pour dire qu'un journaliste était soit une pute soit un chômeur, c'était vraiment bien, c'était pas mal, et je trouve qu'il a vraiment il a vraiment fait une série et c'est dommage qu'il en fasse pas plus. Voilà, mais on se retrouve toujours avec ces fameuses vidéos payantes alors que tout le monde sait, ça pour le coup là il a raison, tout le monde sait que Soral a réussi à rembourser ses vidéos, rembourser ses vidéos, donc ses condamnations grâce à ses vidéos. Sans la monétisation YouTube, ça doit quasiment suffire. Mais maintenant, Soral, c'est devenu un chef d'entreprise, finalement. Soral, c'est un business, c'est un chef d'entreprise. Et il faut se rendre compte que grâce à Égalité et Réconciliation, il peut pas se faire bannir sa chaîne, parce que s'il se la fait bannir, il se la fait remettre. Et finalement, il a quand même ses vidéos sur son site, et il veut nous pousser à regarder les vidéos sur son site, finalement. C'est là qu'il a une monétisation plus forte. Mais son style, je trouve qu'il n'est pas du tout... il n'est pas du tout... il est pas du tout facile à prendre en main, son site, il est pas du tout agréable en fait. Voilà. Bon, et c'est quasiment un schizophrène charismatique Alain Soral en fait. C'est un schizophrène très charismatique. Et c'est ça qui est si troublant, c'est que on se rend compte quand il nous parle de Aziza, il nous dit pourquoi le système nous a envoyé un type comme ça. C'est comme l'affaire Clément Méric, ce petit communiste qui s'était pris un pain par un autre gars. Bon, et le gars était tellement grand et musclé qu'il il l'a tué en un coup. C'est bien, c'est vraiment une bande de Goliot. Moi, à 19 ans, j'avais absolument pas ce genre de préoccupation d'aller dans une manifestation, me battre avec d'autres mecs qui étaient dans du groupe opposé. Bon, mais pourquoi il nous dit ça? Pourquoi le système enverrait un mec? Genre, le système, c'est quoi, Alain? C'est quoi le système? C'est quoi? Il y a un mec avec des petites marionnettes comme ça, il dirige Aziza et tout, ils font... Et c'est là qu'on voit le délire. Soral n'arrive pas à comprendre que, même si les institutions, soi-disant, avaient un groupe, que c'était une communauté organisée, il n'arrive pas à comprendre la possibilité que finalement ces groupes-là, ils soient, en quelque sorte, que ces groupes-là, ils soient dirigés par des personnes qui sont des personnes. Hein. C'est pas des super cerveaux. Il n'y a pas un méga supra cerveau qui peut coordonner plein de cerveaux entre eux et qui les faut avancer sur une ligne, qui peuvent tout comprendre, tout faire. C'est chaque petite personne va écrire son article. Alors bien sûr, il y a des analyses politiques qui sont géniales, hein, parce qu'il nous parle de la société, ce type. Mais il mélange les choses parfois. Il mélange les choses, il raccourcit les choses et il imagine que comme ça, un groupe de personnes peut tout relier entre lui, qu'un groupe de personnes peut fonctionner comme une fourmilière, comme un animal qui se constitue de 20 millions de petits insectes. C'est pas possible. Ils peuvent pas se coordonner à ce point. Ils peuvent pas tout savoir entre eux. C'est là que ça devient du délire, en fait. Ça devient un délire de persécution intellectuelle et où la répétition d'une idée peut vous mener loin. C'est lui-même qui l'a dit. La répétition d'une idée peut vous mener loin. Voilà. Bon. Et c'est ça qui est dommage parce que Soral est charismatique et Soral, grâce à la perfusion sonore qu'il fait, la perfusion verbale, il réussit à maintenir l'attention de la personne. Et moi, j'avoue que quand je le vois à la sortie de ses procès, c'est toujours vraiment un grand moment pour moi, parce que c'est vraiment magnifique. Je le vois dans ses interviews, il est
Il est complètement en colère, il pète un câble, il fait c'est pas peuple élu et terre promise, comme ça. Moi, je trouve ça comique parfois. Parfois, je regardais parce que ça me faisait rire. Puis tu les vois entre eux ils savent pas trop quoi dire. T'as ceux qui vont dire qui vont commencer à faire des trucs avec à penchant négationniste, mais qui savent que la Shoah c'est vraiment arrivé. Puis t'as ceux qui disent ça, mais qui sont pas sûrs et qui, quand ils le disent, on voit qu'ils sont pas trop sûrs. Attends, est-ce que je suis négationniste ou est-ce que je le suis pas? Est-ce que je me fous de la gueule des mecs en faisant semblant de dire un truc qui va être à la limite du juridiquement négationniste mais qui n'est pas, et quand il fait exprès de formuler sa phrase dans sa tête, enfin pas lui parce que lui bon, et encore quand il faut exprès de formuler la phrase dans leur tête, on voit que les mecs ils savent pas trop, genre ça finissent par dire attends je suis négationniste ou pas pour de vrai, et c'est le cas, c'est le cas. Et regardez Robert Forisson il a toutes les caractéristiques d'un mythomane, hein. Robert Forisson il a toutes les caractéristiques d'un mythomane, ça se voit. Il est petit, un peu bon malingre, comme ça, prêt à toujours faire la dernière déclaration pour obtenir un peu un sentiment de satisfaction, hein, pour obtenir son dernier son dernier rush un peu dopaminergique, hein. Vous voyez ce que je veux dire, son rush dopaminergique, son petit son moment de voilà où il va avoir une excitation parce qu'il invente encore une histoire. Forisson, il a vu une opportunité, il s'en est saisi. Il s'en est saisi. Et ça, en cours d'histoire, on m'a fait étudier Forisson, et je l'avais dit, mais au début, j'avais pas encore suffisamment j'avais pas le courage de les soulever comme ça, vite fait, bah, parce que, malheureusement, bon, les cours, ils sont formés d'une telle façon qu'on va diaboliser Forisson, mais les gens n'ont pas le niveau intellectuel, parce que ce sont pas des éditeurs, les mecs. Les types qui font le programme, ils sont pas des éditeurs, sont pas des écrivains. Ils arrivent pas à imaginer que ces gens, ils existent vraiment. Et quand tu sais que ces gens, ils existent vraiment, tu te rends compte, parce que moi j'ai publié un livre, tu te rends compte que les mecs pourraient très bien, bah, enfin, il suffit de voir, hein, Forisson qui nous raconte dans une de ses vidéos il y a pas longtemps qu'il veut se suicider ou je sais pas quoi. Toutes les caractéristiques d'un mythomane étaient réunies, ça se sentait, ça se voyait. C'était sa dernière déclaration. Vous voyez, sa dernière déclaration, c'est attends, je vais te dire une dernière. Attends, là, ça va tout changer, ça va tout changer. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. C'est ça, c'est ça. Et le mec a poursuivi une blague et il est respecté. Moi, quand je vois Dieudonné Soral dire le professeur Forisson, parce que Jean-Marie Le Pen, on pourrait être pour ou contre, moi je partage pas tous ses avis et parfois ces blagues antisémites je les trouve vraiment lourdes, mais Jean-Marie Le Pen ça reste le garde-fou de la République, hein. C'est comme Giroud dans l'équipe de France, vous voyez, c'est si Giroud il sort de jeu on perd le match. Giroud c'est un point de fixation. Henri Delescun c'est aussi Giroud. Vous voyez, c'est des types qui sont là, on en a besoin, parce qu'ils sont positionnés, ils font des passes décisives, tu comprends? C'est lui qui permet que, c'est Jean-Marie et Delescun, c'est eux qui permettent que les mecs comme moi, les mecs comme Conversano, les mecs comme ci, comme ça, on puisse aller marquer des points. Vous voyez, non pas qu'ils en marquent pas, mais c'est sur l'échiquier idéologique, politique, c'est vraiment eux qui permettent aux autres d'avoir le courage d'essayer de dire des choses. Hein. Voilà, on voit qu'il y a quelques têtes brûlées en France, donc on ose. On ose. Fait, ah bah lui, il l'a fait. Bon. Et on apprend d'eux. Et c'est vraiment eux qui sont qui font des passes décisives, qui font la passe avant la passe décisive, pour être plus exact. Et celle-là, elle est vraiment, mais c'est la plus importante, mais elle est invisible à ceux qui ne connaissent pas forcément. Et Jean-Marie Le Pen aurait été le garde-fou de la République. Il était vraiment lourd, c'est pénible parce qu'il est toujours sur le même registre. Mais quand on voit un type qui dit hein, qu'il y a eu de la torture en Algérie et qu'on a torturé des Français, et qu'il est donc normal de dire que les Français ont torturé les Algériens parce que les Algériens ont torturé les Français, qu'il y a du mensonge à ce propos-là, qu'il faut arrêter de faire semblant de parler de la guerre comme si elle n'avait pas existé ou comme si elle venait d'il y a 300 ans et qu'on avait arrêté de parler comme si nous étions les seuls tortionnaires, hein. Arrêtez de dire que les Algériens ont été torturés et que finalement c'est nous les monstres, alors que lui-même disait des Algériens vont inventer le fait qu'ils ont été torturés pour toucher des allocations, pour toucher des bourses. Il en a parlé, voilà. Il en parlait de ce genre de choses et il permettait de faire survivre hein, l'espoir, voilà. Et
quand je vois moi le fait que finalement Jean-Marie Le Pen a sacrifié sa dimension, ce qu'un journaliste qui avait osé dire que Jean-Marie n'avait pas de dimension historique, il a été partout dans l'histoire mais qu'il n'avait pas marqué l'histoire, c'est faux, c'est complètement faux et c'était vraiment un mensonge, et ça montre à quel point d'ailleurs il a marqué notre époque et que combien les traumatismes sont grands et l'hypocrisie des journalistes est grande aussi, hein. Mais Jean-Marie Le Pen n'a pas voulu être président, voilà. C'est comme cette affaire, c'est si François Mélenchon se ralliait à Marine Le Pen, il pourrait être président de la République. Si Jean-Luc Mélenchon se rallie à Marine Le Pen, il pourrait être président de la République, mais il ne le voudra pas, voilà. Tout comme Marine Le Pen, qui malheureusement, bon, elle a dû, il fallait bien qu'elle lâche son père, mais lâcher son père au final pour ne laisser aucun grand homme émerger de son parti parce qu'elle a peur d'eux, c'est grave, c'est grave. Et c'est ça qui va empêcher la victoire du Front National, c'est ça qui va empêcher en tout cas, qui va empêcher le Front National d'être plus présent sur l'échiquier politique français, sur l'échiquier départemental. Voilà. Je pense que il y a de nombreux moyens pour je pense qu'il y a donc de nombreux moyens pour Alain Soral de s'en sortir, et c'est notamment de se rapprocher de qui il est vraiment. Voilà, se rapprocher des Français, se rapprocher et comprendre que son public musulman, il l'a fidélisé. Voilà, et qu'il n'a pas besoin de constamment rester dans cette ligne. Et vouloir se mettre du côté de Poutine, c'est bien, mais Alain Soral n'arrive pas à comprendre que le Parti communiste est parti. Moi, j'ai mis énormément de temps à comprendre ça. Parce que moi, j'ai jamais connu le Parti communiste. Il n'arrive pas à comprendre que le Parti communiste, c'est fini. Et il a été énormément marqué par cette période. Donc au final, il voit dans la Russie de Poutine une sorte de parti communiste, je sais pas, il serait capable de s'imaginer qu'il le ferait pas, bon, de s'imaginer que un jour ou l'autre, je sais pas, la France va être annexée, que Poutine fera de lui le premier ministre fantoche de l'Europe ou de la France, ou président de la France, ou que ce soit, ou que il est le Mussolini français, voilà, toutes ces choses, bon, et il projette projette tout ce spectre communiste de sa jeunesse, parce que c'est un daron, hein, Alain Soral, il faut se rappeler que c'est un daron. Il a 60 ans au jeu cette année. Et il projette ce spectre, mais ce spectre, malheureusement, il est relativement désuet. Voilà. Moi, je peux être que désolé de me dire que, malheureusement, il n'a pas une analyse aussi neuve, mais comme il a un fort charisme, il fait vraiment oublier son âge, parce qu'il est toujours dans le coup, il est à peu près dans le coup. Voilà, du moins, il le semble, parce qu'il l'est, mais il se soucie beaucoup moins ces derniers temps de mettre des vidéos en ligne. Voilà, je le vois, il s'en fout. Et il est obligé, je crois, ou peut-être d'annuler ses vidéos pour les remettre. Et il en a peut-être un petit peu marre. Et il fait plus de livres parce qu'en fait, son entreprise, elle est tellement grande, elle est tellement grosse. C'est énorme, hein, faut se rendre compte de ça. Hein, Contre-culture, c'est énorme. Un auteur, hein. Donc, il va falloir distribuer des livres, il va falloir gérer des stocks, il va falloir gérer des fiches de paye, puis il y a le site, puis il y a ceci, puis voilà, bon, que fait Alain Soral de ses journées? Bah, à mon avis, il doit beaucoup gérer son entreprise, effectivement. Voilà. Et peut-être qu'il a fait un choix de réduire son empreinte créatrice pour avoir une empreinte idéologique de gestionnaire. C'est un peu comme ce, ce type qui s'appelait Baranès machin, là, un juif américain, bon, qui était proche voilà, ironiquement, il est proche, il est proche des Juifs parce qu'il a une empreinte énorme j'ai oublié son nom, je le mettrai dans la description. Il a une empreinte énorme dans son, dans le paysage politique, Soral. Bon, c'est un tabou, mais il est lu par nos politiciens, bien sûr. Il a traumatisé la presse parce que les plateaux télé savent très bien que ils font moins de vues que lui et que les gens écoutent plus Soral et Soral a le luxe. Soral peut se payer le luxe d'être écouté par tout le monde, de divertir tout le monde, alors que tout le monde sait qu'il raconte plein de foutaises. Pourquoi? Parce on est quand même tous intéressés par les choses intéressantes qu'il peut dire. Bon. Et finalement, je crois que peut-être qu'on a bloqué Soral sur l'échiquier politique. Pourquoi Soral n'a jamais pu se présenter ou il a peut-être se présenté une fois, je sais pas. Soral, il aurait les moyens d'avoir été élu, hein. Au moins dans un département de Seine-Saint-Denis, je sais pas. Il aurait eu les moyens d'être élu, ou au moins les moyens d'être une figure
local au niveau régional, figure régionale, je veux dire. Il aurait eu les moyens, hein, c'est peut-être qu'on l'a bloqué ou qu'il a, je sais pas, il a pas voulu. Dans tous les cas, à mon avis, le, le, le,